puisque c'est la seule maison dans le village qui a été excavée, à l'intérieur de laquelle il y avait un vestibule, un hall d'entrée, qui est mentionné dans les évangiles. C'est la seule. On a excavé des tas d'édifices, des tas de maisons, mais la seule qui représente ces caractéristiques, elle est derrière nous, et nous sommes pratiquement assurés d'être devant la maison de l'apôtre Pierre. Nous vous avons souhaité la bienvenue dans la synagogue de Kfar Nahum, Capernaum. Cet édifice reconstruit au IVe siècle avec de la pierre blanche, qui n'est pas une pierre coutumière du lieu où nous nous trouvons, puisque toute la construction du village est en pierre de basalte de couleur gris presque noir. Et quand on considère cet édifice, on se dit mais sur quelle base a-t-il été reconstruit? Et à l'extérieur, on va pouvoir considérer que la base de l'édifice de la synagogue de Kfar Nahum, reconstruite au IVe siècle, est posée sur de la pierre de basalte. Et toute cette superficie était, semble-t-il, depuis cette pierre de basalte, un édifice de grande envergure qui ne pouvait être qu'un édifice public. Quand on considère un peu les maisons dans le village de Capernaum, on se rend compte que ce sont de toutes petites maisons. Et là, quand on considère cet édifice, c'est vraiment un édifice public. Et bien entendu, les archéologues ont travaillé pour nous apporter la preuve à 100% que cette synagogue qui a été reconstruite sur la base, sur le fondement en basalte de la synagogue du 1er siècle qui avait été offerte par le centenier romain aux habitants du village afin qu'ils puissent adorer le Dieu d'Israël. Et dans cette même synagogue en basalte qui existait autrefois, eh bien, Jésus est venu lire le rouleau de la Torah, Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles à tous les malheureux. Et ce que sa bouche a dit, à travers cette lecture du prophète Isaïe, sa main l'a accompli à travers tous les miracles et les prodiges que le Seigneur a opéré dans ce village extraordinaire de Kfar Nahum, le village de la consolation. Je vous invite à réaliser aussi un phénomène extraordinaire. C'est que quand on considère l'architecture de ce bâtiment, on se dit mais comment peut-il être une synagogue, puisque Jérusalem est dans cette direction et que la porte d'entrée de la synagogue est là. Eh bien, si les bouches se taisent, la pierre parle d'elle-même. Et je vais vous inviter à considérer un linteau qui va nous apporter la réponse et qui va confirmer que là où nous sommes bien géographiquement sur la synagogue où le Seigneur Jésus a manifesté sa gloire et sa puissance. Voilà, comme vous pouvez le constater, à l'extérieur de la synagogue, vous avez sa base sur laquelle a été reconstruite la synagogue du IVe siècle, sur la base de la première synagogue du 1er siècle en basalte noir. Donc vous voyez la différence entre les murs blancs et les fondations en pierre de basalte grise presque pratiquement noire. Alors je vais vous inviter à découvrir quel a été le secret de la pierre qui nous a fait constater que nous étions bien dans la synagogue du centenier, que le centenier avait offert aux habitants du village. Et nous avons une stèle, un linteau qui a été excavé. Et dans ce linteau, vous allez découvrir ce qui a levé le mystère de ce problème de construction, d'architecture et de construction de cette dite synagogue. Vous pouvez constater sur ce linteau que vous avez une armoire avec à l'intérieur, bien sûr, ce que l'on sait, il y avait les livres de la Torah. Cette armoire, elle était sur des roues. Et au moment d'ouvrir l'office synagogal, au moment d'ouvrir le culte de la synagogue, on mettait l'armoire en direction de Jérusalem et on pouvait officier, ce qui a pu résoudre le problème d'erreur d'architecture et de construction de la dite synagogue du IVe siècle ici à Kfar Nahum, à Capernaum. Voilà, nous sommes pratiquement sûrs et certains d'être devant la maison du chef du village qui était l'apôtre Pierre, puisque c'est la seule maison dans le village qui a été excavée, à l'intérieur de laquelle il y avait un vestibule, un hall d'entrée, qui est mentionné dans les évangiles. C'est la seule. On a excavé des tas d'édifices, des tas de maisons, mais la seule qui représente ces caractéristiques, elle est derrière nous, et nous sommes pratiquement assurés d'être devant la maison de l'apôtre Pierre. Mais l'essentiel, c'est que ce soit là ou ailleurs, c'est qu'il ait pu exercer lui-même ce ministère, d'avoir accueilli le Seigneur Yeshua dans ce village pour qu'ils exercent ensemble un ministère extraordinaire.
Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.